Messieurs, dames, bonsoir. Bienvenue dans l'émission Au cœur des faits. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous, likez, commentez et partagez. Ce soir, nous allons vous faire un décryptage sur l'affaire Kourouna. Un rebondissement dans l'histoire des Kourouna. Comment les autorités congolaises sont arrivées à la décision de vouloir exécuter les Kourouna. Sur les images dans les médias locaux, en République démocratique du Congo et sur les réseaux sociaux, on voit des jeunes gens, regard dans le vide, menottes aux mains, titubant presque dans les russements de leur visage, en train de suivre un bref discours du président congolais de la justice. D'autres images montrent en train de monter dans un véhicule pénitentiaire qui devrait les conduire dans une prison hautement sécurisée, loin de Kinshasa, au nord-ouest du pays. C'est la troisième vague qui a été transférée dans les prisons sécurisées dimanche dernier, selon les autorités. Qui sont alors les Kourouna? Qui appelle-t-on Kourouna? Kourouna, qui veut dire grand banditisme urbain en RDC, désigne ces jeunes gens organisés en bande, hors la loi, incontrôlables, qui ont pour objectif de voler et de faire du mal avec des armes blanches, généralement des machettes, couteaux et pierres. Ces jeunes justifient leur forfait par le fait qu'ils n'ont pas de travail et se tournent vers ces exactions et crimes. Ils n'ont pas d'état d'âme. Ces jeunes qui sèment la désolation et la panique dans tout Kinshasa et dans d'autres villes, explique M. Moudoudi. Une situation qui conduit à une décision d'envergure des autorités. La plupart de ces jeunes sont des récidivistes qui sont déjà à plusieurs reprises, qui ont déjà fait la prison. Mais dès qu'ils sortent, ils recommencent les actes de grand banditisme en s'attaquant aux honnêtes citoyens, selon les explications du ministre de la Justice, Constant Mutumba. Imaginez-vous qu'un policier, on lui coupe les bras. Ces jeunes tuent les gens quand ils se bagarrent avec les machettes. En tout cas, il ne faut pas être là. C'est un peu horrible ce qu'ils font, déclare M. Pita Milambo, avocat au barreau près de la cour d'appel de Kinshasa. C'est lorsque, dépassés par les situations, que les autorités congolaises ont lancé l'opération Ndombo, qui veut dire armeçon en lingala. C'est une opération, a indiqué Constant Mutumba au cours du point de presse de lundi dernier, destinée à juguler le grand banditisme urbain à Kinshasa et dans les autres grandes villes du pays. Plus de 300 Kourouna ont été arrêtés et condamnés lors de 11e audition foraine. Nous avons pu organiser plus de 11 audiences foraines et plus de 300 Kourouna ont été condamnés. Ça veut dire que ces procès ont été organisés sur la base de l'ordonnance de loi portant répression des infractions flagrantes pour permettre de faciliter la célérité des procédures, a indiqué le ministre qui a ajouté que le droit des accusés a été respecté. Fin de citation. Allant dans cette logique, notons que 127 sur les 300 ont été condamnés à mort. D'autres à peine de 5 ans, 10 ans ou 20 ans. La procédure pour un procès équitable, conforme aux lois, a été respectée, selon M. Matumba. Le ministre a confirmé, dimanche dernier, le transfert des condamnés à mort de Kinshasa vers la prison d'Anjenga. Cependant, selon les avocats et d'autres organisations de défense,
des droits de l'homme, il y a eu vice de forme lors du procès en première instance qui a abouti à la condamner à la peine de mort. Il est vrai qu'il y en a qui sont passés au vœu affirmant devant le juge que c'est moi qui ai tué tel policier, c'est moi qui ai tué telle personne. Mais ce n'est pas le cas avec tout le monde, souligne l'avocat au barreau près de la cour d'appel de Kinshasa. Il ajoute toutefois que ces jeunes n'ont été condamnés qu'au premier degré. Donc, la bataille judiciaire pour arriver jusqu'à l'exécution va être longue. Monsieur Milambo rappelle que selon l'article 61 de la Constitution de la RDC, peu importe la situation dans laquelle on peut se trouver, on ne peut pas priver personne de son droit de faire recours. Et donc, les condamnés à mort ont encore droit de faire appel à cette décision. Même si la peine est confirmée en appel, ils ont encore droit de former un pouvoir en cassation. Si la procédure est suivie, continue l'avocat, l'exécution de cette peine de mort ne pourra pas aboutir dans moins de 5 ans. Il déplore la passivité des avocats de la défense qui ne sont pas outillés ou suffisamment expérimentés pour savoir la procédure à suivre. En RDC, la peine de mort pour les civils, c'est par pendaison et par fusillade pour les militaires. Mais sincèrement, la procédure telle que suivie n'a pas été tout régulière. Et c'est ce que nous sommes en train de dénoncer. D'ici Ngomo. Il rejette les informations selon lesquelles les jeunes condamnés à mort ont été amenés pour être tués. Je ne vois pas quelqu'un qui peut accepter de prendre cette responsabilité de tuer ces jeunes, bien que ces condamnés à peine de mort, c'est peut-être juste pour les effrayer un peu. De ces jeunes condamnés, selon lui, ont même relevé appel, mais les autorités judiciaires ont insisté qu'ils soient envoyés d'abord dans ces lieux de détention hautement sécurisés, au respect des droits des détenus. L'Amnesty International, dans une réaction mardi, a appelé les autorités de la RDC à arrêter les projets d'exécution massive dans la condamnation à mort d'une centaine de détenus selon les informations. L'ONG de défense et de la protection des droits de l'homme a d'abord protesté contre le transfert des détenus à Angenga, prison située au nord-ouest de la République démocratique du Congo. Une prison où des dizaines de détenus sont morts de faim et de mort. L'organisation demande que des personnes transférées soient placées dans un établissement accessible aux avocats, aux familles et aux organisations de défense des droits de l'homme. Pour sa part, Constant Matumba a annoncé la construction d'une nouvelle prison centrale à Kinshasa d'une capacité de 20 000 détenus ainsi qu'à Kisangani, Goma, Bukavu et Sake. Ces projets, selon le ministre, visent à désengorger les prisons existantes et améliorer les conditions carcérales après les incidents meurtriers de Makala en 2024. Mais il a justifié ces transferts comme une étape dans l'exécution de la peine capitale autorisée par les lois congolaises. Le ministre de la Justice a également salué une baisse du banditisme à Kinshasa grâce à ces mesures. L'année dernière, la RDC a établi la peine de mort après 2 décennies de suspension. Les condamnations à mort ont augmenté depuis lors. Messieurs, dames, nous sommes à la fin de notre émission. Sur ce, je vous souhaite une belle soirée. Ciao.